Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je suis avec Myriam pour faire justement c'est une rencontre d'âme à âme et de cœur à cœur. Et j'avais vraiment, enfin en tout cas j'ai suivi l'élan de mon âme après avoir pas mal partagé avec Myriam Mhm. sur son parcours et ce qu'elle a pu vivre aussi ces derniers mois Oui, finalement face à la c'est maladie. ça. Donc on va revenir, enfin sûrement après dans la discussion, dans le partage, parce que Ouais. c'est vraiment sous forme de partage, en toute simplicité et authenticité. Et je vous présente Myriam. Enchantée. Je voudrais, en fait, finalement, tu peux te présenter. Qui es-tu? À qui je suis? Alors, je suis Myriam. Non, je ne vais pas dire mon âge, si. Je vais faire la coquette. Oh, tu Bon, peux. j'ai 65 ans. Eh oui. Je suis conteuse. C'est ce qui me définit en ce moment quand même. Ok. Je suis conteuse et bien sûr, j'ai été maman. Je suis maman. Hmm. Et puis voilà quoi. Voilà. D'ailleurs, on va revenir là-dessus parce que finalement, c'est ça aussi que j'ai trouvé incroyable quand je t'ai posé la question, est-ce que tu as des enfants? Et là, tu vas dire, bah oui, enfin, il y a eu Ah, un... ça, oui, c'est. Donc du coup, tu as combien d'enfants? Alors, je dis que il y en a 9 sur le livret de famille, mais qu'il y en a 10. Oui, 10 dans mon cœur, enfin bon, il y en a un peu plus que ça, mais bon, en tout cas 10 qui font partie vraiment totalement de ma vie, quoi. Ouais, ok. Voilà. Et donc du coup, il y en a qui sont qui viennent de Haïti. Alors, j'en ai porté 4 quand même. Voilà. Hmm. Il y en a d'autres qui sont adoptés. Donc, c'est vrai qu'il y a 2 qui viennent de Haïti, 2 filles qui viennent d'Haïti. Les autres sont de France. Et puis, moi, je dis, vous savez que le 10e, bon, parce que j'ai été famille d'accueil très longtemps. Ouais. Bon, Yannick, puisque c'est lui. Il avait 2 ans quand il est arrivé chez moi. Pas de papa, Ouais. pas de maman. Donc, mais il est plus, bien entendu, je suis plus famille d'accueil, mais il est toujours mon fils, entre parenthèses, de cœur. S'il n'a pas mon nom, mais c'est mon fils de cœur, quoi. Il vient toujours et puis il est toujours dans ma vie, dans notre vie d'ailleurs. Tout le monde le considère comme faisant Comme le partie frère. totalement de la famille, quoi. Voilà. Ok. Et les autres, en fait, finalement, parce que ceux qui sont, enfin, ils ont tous une particularité aussi, en fait, les enfants que tu as adoptés, finalement. Tous une particularité, ben, je sais pas si. Oui, enfin, bon, oui, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont des particularités, puisque il y a Vincent qui est paraplégique de naissance. Il y a euh, Mélie qui était trisomique. Je dis était parce que son temps de vie s'arrêtait à 23 ans, en 2012. Il Ouais. y a donc Lucie et Yannick qui sont trisomiques 21. Ok. Voilà, les autres, ils sont ce qu'ils sont. Et c'est Tout quoi, en simplement. fait, bah ouais, bien sûr, mais c'est quoi, finalement, qui t'a amené à avoir cette envie, en tout cas, cet élan d'adopter des enfants, justement, avec soit cette particularité de la trisomie. Bon, ça, c'est pas venu tout de suite. Parce qu'en réalité, je pense que, bon, pour avoir fait, bien entendu, de nombreuses rencontres psy, puisque pour obtenir des agréments, il faut passer par là. Ouais. Donc, je suis l'aînée. Ma maman était une enfant de l'assistance publique, on disait, donc un enfant D'accord. abandonné. Je pense que ma naissance, en tout cas, bien bousculé son histoire. En plus, il y a eu vraiment des événements après, puisqu'à partir de là, elle a retrouvé son grand-père, comme je t'avais Ah raconté. ouais, ouais. Bon, mais ça, elle ne le savait pas avant. Et je pense que là, j'ai tout pris, quoi, en fait. Et c'est vrai que je pense maintenant, je veux dire, avec le recul, que j'ai voulu guérir peut-être quelque chose chez ma maman. Mais en tout cas, moi, j'adorais les enfants. Je ne me voyais pas autrement que j'épouse le prince charmant et je fais plein d'enfants. Et Ok. c'était ça. Et petite fille, je jouais avec ma petite sœur, parce qu'elle a 5 ans de moins que moi. Et on jouait à l'adoption. Je ne sais pas où j'ai entendu parler d'adoption, parce que ma mère n'était pas adoptée, bien entendu. Elle n'était pas forcément ravie d'ailleurs de ce que je faisais plus tard. Mais en tout cas, moi, c'était petite fille, je voulais adopter, quoi. C'est simple, j'allais sauver les enfants malheureux. Hmm. Et puis quand je suis devenue grande, j'ai eu mon premier enfant, j'avais 23 ans. Et c'est vrai que quand il est né, j'ai su que je pourrais être la mère pour d'autres enfants, même si je ne les avais pas portés.
Hmm. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. C'est intéressant parce que du coup, on peut dire que, parce que souvent on nous dit souvenez-vous de vos rêves d'enfant pour justement Ouais, réaliser ce que vous ouais, avez envie de ouais, faire, parce qu'il faut vraiment, c'est un lien avec cette envie ouais, profonde de l'enfance. ouais. Donc on peut dire que tu as, Ah oui, réalisé mais un rêve en oui, fait. j'ai réalisé mon rêve de petite fille. C'est ce que je dis maintenant. J'ai réalisé mon rêve de petite fille. J'ai eu cette chance, mais c'est vrai que, par contre, c'est vrai que j'ai été complètement. Il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter, quoi. C'est vrai que j'étais obligée de vivre ça, quoi. Je me rends Hmm. compte après, quoi, après coup, que de toute façon, il fallait que je vive ça. Et c'est vrai que pour obtenir des agréments, ça, bon, le premier encore, mais après, ça a été compliqué, mais rien ne pouvait m'arrêter en réalité. Rien ne pouvait m'arrêter. C'est pour ça qu'il y a eu un, il y a eu deux, il y a eu trois. C'est à chaque fois, c'était merveilleux, quoi. Donc, Ouais, je ok. renouvelais. Ouais, donc tu t'es heurté à des obstacles en fait. Ben oui, obligé, parce que bon, si bon, on peut comprendre, bon, elle l'est pas, parce que j'avais deux enfants finalement, parce que deux Ouais. ans et demi après, j'avais refait un autre enfant. Puis là, bon, j'ai attaqué sérieux pour les, les démarches d'adoption. Mhm. Mais c'est vrai que on me disait, bon, là, le premier encore, bon, elle va faire une bonne action, donc ça pouvait encore se pardonner, se comprendre. Mais renouveler, c'était, il y a quelque chose qui va pas, quoi, en fait. Ça D'accord, paraissait être ok. ça. Maintenant, c'est vrai que j'ai rencontré bien plus tard une dame qui s'appelait Madame Six, que j'aimais beaucoup et que j'avais rencontrée dans le social, comme ça. Je peux la nommer parce qu'elle n'est plus là, mais bon. En tout cas, c'est vrai que mes enfants étaient grands et un jour, je lui ai dit merci de m'avoir fait confiance. Elle m'a dit j'ai vu que ça pouvait pas être autrement. J'étais tellement déterminée que Hmm. voilà, il fallait que ça soit là. Voilà, c'est comme ça. Ouais, ok. Et ça, tu sentais que c'était vraiment fluide en fait à ce Ah moment-là mais pour quand moi ça se c'était faisait, une quoi. évidence de toute façon, à chaque fois Ok. c'était. C'est, Bon ben il c'est- fallait se bagarrer parce qu'il n'y a rien de simple, mais Mais ça pouvait c'était pas être juste pour autrement. toi en Mais fait. tout à C'était fait. complètement juste Ah mais pour ça, toi ah oui, de. mais ça pour moi, et puis ça l'est encore, quand je veux dire pour moi, c'est vraiment, il fallait que je vive ça, je veux dire, c'est Hmm. la plus belle histoire de ma vie, quoi, de toute façon. Hmm. Quoi qu'il y a plein d'autres choses à côté, mais ça a été la plus belle histoire de ma vie. Si je devais refaire ma vie, je referais cette partie-là pareil. Ouais, ok. Non, mais c'est ça enfin, qui est chouette aussi, c'est que Ouais. vraiment tu as suivi cet élan de petite fille. J'ai eu cette chance quand même, parce que bon, je pense qu'après, il faut avoir, peut-être j'ai eu cette force aussi. Merci à ma mère, du coup, peut-être, qui elle n'était pas tellement d'accord avec ça, mais qui m'a donné, je pense, de la force. Parce qu'elle avait cette histoire, sûrement, je pense. Enfin, c'est comme ça que je le sens, moi, maintenant. Ouais, ok. Mais c'est comme ça que je le sens maintenant. Je me dis, parce que je pense que j'étais quelqu'un de fort pour ça, quoi. En fait, Capable en j'étais fait prête. de relever ce Ah bah défi-là, en carrément, fait, mais finalement. carrément. Ouais, je me dis ça avec le temps maintenant, parce que voilà, quoi. Alors après, tu parles de force, mais finalement, cette force, moi, je la sens en toi. C'est vrai. Et je l'ai senti en fait aussi quand on a partagé sur l'histoire de la maladie. Ah, et Parce que du coup, ça, c'est vrai que tu as été il n'y a pas très longtemps. Et oui, je sais que c'est c'est récent, c'est c'est pas fini. sensible. Je sais que c'est C'est sensible pas et tout ça. fini. Et en même temps, c'est ok parce que ça fait aussi partie euh, de la vie, en tout cas Ah de ouais, ta tout à vie. fait, oui. Et Ah bah c'est oui. vrai que c'est venu aussi enfin, donner des informations finalement. Donc je comprends cette vulnérabilité, cette Oui, parce que c'est sensibilité. encore récent, et puis voilà, bon là après à affronter, bon c'est pas, enfin je veux dire tous ceux qui doivent vivre ça, c'est pas très simple quoi quand même, hein. Absolument. Bah, En plus c'était plutôt inattendu quoi. Il ouais. pouvait m'arriver plein d'autres chutes de chat, mais ça j'avais pas vu venir du tout, du tout. Et donc du coup, cette maladie, c'est le cancer du poumon. Voilà, cancer du poumon, non fumeur, puisque j'ai jamais fumé, je suis pas buveuse, j'étais plutôt sportive. Donc grosse surprise. Ouais. Pas très drôle, mais grosse surprise quoi. J'ai eu, bah là je pense que maintenant, bon ça y est, je l'ai un peu intégré, mais j'aurais eu un cancer n'importe quoi, mais ça non. Le poumon, pour moi c'était, je pouvais pas avoir ça quoi. En fait, c'est pas possible. Mais bon, c'est une réalité. C'est comme ça. Absolument. Voilà. Et c'est vrai que cette force, moi, je l'ai sentie en toi quand on en a parlé, parce que du coup, tu m'as aussi dit ce qui pouvait. Enfin, le truc qui avait l'air assez naturel, c'est ce côté dérision, sans fuir la réalité de cette maladie, mais en tout cas, ce côté dérision qui t'a aidé, toi et ton entourage aussi, Ouais, je tes pense enfants. que oui. Et j'ai aussi compris à travers les partages que tu me faisais que c'était vraiment quelque chose qui était là depuis longtemps, cette dérision, même avec tes enfants, leurs différences, leurs particularités finalement que chacun a. Et qui, donc si tu pouvais nous parler un petit peu de ça. Je ne saurais pas te dire comment c'est. Est-ce que c'est déjà dans ma nature peut-être d'être dans la dérision, d'être voilà, mais en tout cas c'est vrai que nous,
enfin, avec mes enfants, on est souvent en train de se vanner, comme on dit, de plaisanter par rapport à nos difficultés de vie. C'est vrai que ça fait partie vraiment de la, on va dire, je sais pas moi, c'est dans chaque famille, je pense qu'il y a des particularités. Ouais. Nous, c'est un peu ça, quoi, la dérision. Maintenant, c'est vrai que comme j'ai eu des enfants avec des handicaps, donc j'avais choisi, donc c'est vrai que c'est pas comme si ça m'était tombé dessus, hein. Je veux dire, Ouais, je connais le chemin aussi de bien ceux sûr. qui n'ont pas choisi. Moi, j'ai fait ce choix parce que ça a été des rencontres. Ça a été des rencontres, voilà. Et sinon, on serait toujours en train de pleurer, quoi. Il y a plein de choses difficiles quand même pour. Après, donc, moi, la dérision, ça permet mettre de la distance avec l'événement. Et du coup, on a toujours fait ça. C'est vrai que avec mes enfants, c'est un peu ça, quoi. On passe tout un petit peu dans le. Ça permet de prendre de la distance avec les événements, quoi. Mm. Je n'aurais pas expliqué, mais c'est comme ça, quoi, en fait. Et d'ailleurs, c'est Et marrant. là, avec le cancer, pareil, au début, bon, Ouais. j'ai pas rigolé, hein. Ah non, j'ai pas rigolé. Mais après, bon, obligé de prendre de la distance avec, et puis d'en rire, oui, c'est vrai. Je peux pas y aller, là, parce que j'ai cancer. J'ai pas poney, j'ai cancer, c'est tout, là, c'est pas... ça peut être utile, des fois, d'avoir des... Absolument, mais c'est vrai que finalement, de s'en servir de cette manière-là, Bah, ça désacralise le truc, ouais, ça ouais, lui ouais. donne. Oui, c'est beaucoup moins Euh, important. Puis ça Ouais. permet après de lâcher aussi des choses parce que du coup, ça porte à rire. Quelque part, ça porte à rire quand même. De toute façon, dans toutes les situations, je pense qu'il peut y avoir un côté comique, quoi. Mais c'est vrai, c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça, quoi. Ouais. Et Et donc, oh, il suffit de le trouver, on l'utilise. Après, je dis pas que j'ai pas pleuré, Dieu sait, que oui. j'ai pas été, voilà. Mais en tout cas, avec le temps, on arrive à en plaisanter un peu. Voilà, c'est ça. Ouais. Puis après, on en avait parlé aussi par rapport au fait que c'est un cancer du poumon et que le poumon est relié à la tristesse. Oui, En alors fait. que je me sentais pas du tout comme ça. Parce que je pense être quelqu'un de plutôt optimiste et plutôt joyeux. Bon, j'aime beaucoup parler. J'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup rire. Je crois que ça fait partie de ma vie. Si je pas ri une journée, ça va pas, quoi. Ça fait travailler les abdominaux, donc on va pas s'en priver. Mais bon, je sais pas où ils sont, mais enfin bon, bref. En tout cas, j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai ri. Et là, voilà, quoi. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, ça t'a mis face à cette. Oui, parce que quand on m'a dit, enfin, une amie m'a dit, ah mais le poumon c'est la tristesse. Et je dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi ça en fait? Pourquoi la tristesse? Je me sens pas triste en fait. Ma vie ça allait bien, quoi, là. Je fais que des choses qui me plaisent. Enfin, j'ai cette chance de faire plein de choses qui me plaisent. Ouais. Je voyais pas pourquoi, mais après, bon, en fouillant un peu, il y a forcément, on a tous des côtés sombres et des côtés. Bon, peut-être que le côté sombre, comme je t'avais raconté l'histoire du clown, là, peut-être que j'ai pas voulu voir ce clown-là, quoi, en fait, hein, le clown triste. Voilà. J'ai vu que celui qui était joyeux avec le gros nez rouge, quoi. Ouais, Celui parce que je c'est pense plus, être, ouais. et je suis comme ça, mais il y a aussi l'autre, et je l'ai un peu oublié. Je l'ai un peu empêché, peut-être, Ouais, parce d'être que c'est présent moins à agréable. certaines périodes de ma vie où j'aurais pu laisser justement peut-être cette tristesse par rapport à des événements, là, le décès de ma fille ou bien pour d'autres raisons, j'aurais peut-être pu laisser les choses à ce moment-là, le vivre vivre, cette tristesse voilà. finalement que Voilà. t'as pas forcément Alors que vécu à ce je moment-là. voulais pas que mes enfants soient tristes, je voulais pas, comme je fais de l'animation et que je suis artiste, je voulais pas amener ma tristesse, donc j'étais comme, comme d'habitude, joyeuse et tout, ce qui m'a beaucoup aidé aussi. D'ailleurs, ce qui me nourrit, c'est ce qui m'a nourri aussi, hein, donc voilà, c'est un peu voilà. Ouais, et puis finalement, c'est intéressant de pouvoir regarder quand même ces parts-là, parce que ça fait aussi partie. Voilà. Je parlais de ça ce matin justement, l'histoire des polarités. Oui. Je suis quelqu'un, moi, très très gentil, mais je peux aussi avoir un côté très méchant. Mais bien sûr, Tout, c'est d'avoir cette conscience Ouais. et pouvoir réajuster aussi Ouais, pour ouais. justement éviter d'être dans les extrêmes, Oui, tout à fait. dans chaque extrême voilà. en fait, Voilà, finalement. voilà. Et je sais pas comment tu t'es sentie à partir du moment où tu as vu ce côté peut-être triste, enfin en tout cas voilà, que tu ne voulais pas voir. Je sais pas comment tu t'es sentie après le fait de l'accueillir quand même, cette part-là qui peut Il n'y a avoir, pas si longtemps que je veux bien entendre ça en réalité. Ouais. Parce qu'au début de cette maladie, où ça a été quand même assez rapide, et bon, ça a été un coup sur la tête, ça je dois dire quand même, enfin surtout carrément, quand je suis sortie des premières épreuves chino et autres, c'est vrai que je ne savais plus qui j'étais. Et ça a été difficile. Parce que on peut avoir des difficultés extérieures, mais si on n'est pas bien avec soi-même, je ne savais plus qui j'étais physiquement, ma voix était aussi, parce que
il a suivi une paralysie des cordes vocales, je pouvais parler, mais je reconnaissais pas ma voix, je reconnaissais pas mon corps, j'avais perdu des kilos, c'était pas grave, mais bon, en tout cas, moi j'en avais besoin de ces kilos-là, c'est comme ça, c'est bête à dire, mais c'est comme ça. Et puis, Tu te sentais ben, bien avec, en tout cas. en tout cas, bon, j'ai toujours été au régime, mais bon, après, ça m'empêchait pas de faire du sport, d'être, voilà, Ouais. ça fait partie de mon identité, parce que je suis pas maigre encore, mais Tu le c'est seras peut-être jamais d'ailleurs. jamais, je pense que j'ai pas envie là du coup. Ce que disent mes enfants, ils disent mais t'as toujours été au régime là, t'as perdu du poids, bon il m'en reste. Hein. Et puis ils me disent mais maintenant t'es pas contente, mais je dis non parce que mon identité elle est dans mes rondeurs quoi, c'est bête à dire, c'est comme ça. Donc ça, ben, voilà, tant d'années à dépenser des sous chez Weight Watcher, bon ben là c'est plus la peine. Bon, bah, ça aura moins permis ça aussi. Oui non mais c'est ça, après il y a toujours du positif à tirer de toute situation. Et c'est vrai que bon, je ne savais plus qui j'étais. Ça a été difficile parce que j'avais même du mal à revoir les gens qui m'entourent, les gens qui m'aiment, hein, les gens que j'aime et tout. C'était difficile pour moi. J'avais du mal avec le regard qu'on pouvait avoir sur celle que j'étais devenue, mais bien plus, je pense que c'était bien plus moi. Parce que c'est vrai que dès que je sortais de ma maison, j'étais Myriam, la joyeuse, la Ouais. colorée, etc. Puisque j'avais les cheveux orange et tout. Fallait pas qu'on me rate, n'est-ce pas? Et là, bon, un peu différente, mais maintenant je travaille dessus pour accepter aussi, et ben oui, de voir mon côté sombre, quoi, en fait. Hein, de voir mon côté sombre, voilà, quoi. Il faut quand même que je l'accepte aussi. Puis bon, pourquoi pas, oui, parce que comme ça, je serai entière après, Ouais, peut-être. c'est le fait aussi, c'est vrai, quand on a ce côté, comment dire, quand on accueille ces différentes polarités qui sont Ouais. pas forcément agréables à voir, et ça Et c'est ouais, voilà, clair, c'est ça. mais ça c'est un Ouais. chemin finalement. Tu Bah peux, oui, mais oui, non, mais tu tout peux à le fait. dire, parce Ah que bah oui, finalement, tu as carrément. 65 ans aujourd'hui, et puis Oui, pour moi il c'était était une temps histoire hein, que je d'âge, sois mais entière. quelque part finalement cette maladie, elle t'a permis aussi de Oui. regarder ça en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis de travailler dessus, là, parce que là, je suis encore en chemin, je veux dire, par rapport à ça. Par rapport Ouais. à ça. Mm. C'est mieux, mais il y a encore du chemin à faire. Mais finalement, je me dis, oui, c'est peut-être pas si mal de me retrouver peut-être entière, qu'il me manquait un morceau quelque part. Il y avait quelque chose qui était pas entier, quoi. Enfin, comment dire, dans mon corps, je sais pas. Ouais. Et tu le Et c'est sentais ça déjà avant? Tu le sentais ou je sais pas pas ça? trop, je sais pas. Je pense que j'avais pas le temps j'avais pas le temps. D'accord. Je prenais Tu pas le prenais temps. pas le temps en fait de Non, je prenais regarder pas le ça. temps D'accord. de regarder ça. J'étais toujours dans le mouvement, bon, toujours dans. Ouais, dans le faire. Ouais, voilà, Ouais. voilà. Même si je disais souvent à mes enfants, mais non, mais vivez l'instant présent. Ben, je le sais, ça, qu'il faut vivre l'instant présent, mais là, j'étais toujours. Bon, il y a aussi, bon, parce que c'était une période de ma vie, les 10 dernières années, ou seule avec des enfants, bon, bref, faut avancer, et puis financièrement et tout, donc pas le temps, quoi. Et ben voilà, là, du coup, j'étais obligée de m'arrêter là. Oui. Ouais. Et ça m'a dérangée, mais oui, je trouve que c'est pas si mal finalement. Tu C'est vois bien le. aussi que je puisse m'arrêter sur moi-même et puis oui, certainement. En tout cas, bon, il faut que je le fasse. Je suis obligée et je pense que c'est bien ouais, que je travaille là-dessus, quoi, en fait, un peu. Ouais, que Voilà. tu prennes ce temps. Voilà. En fait. De toute façon, là, j'ai pas le choix, mais Bah, c'est ouais, en un fait petit si, peu, c'est un une choix. obligation. Finalement, c'est quand même un choix que tu fais parce que on sait bien qu'il y a des fois des gens qui ont des maladies ou des situations qui vivent qui sont pas faciles, mais ils continuent quand même à faire ça jusqu'au moment où finalement la vie, elle nous rattrape toujours Oui, de c'est toute ça, c'est ce façon. qu'on se dit là, c'est que de toute façon, quoi que il y a toujours un moment où tu te retrouves face aux limites que tu as pu poser, etc. Ça, Mm. c'est sûr. Après, bon, on les contourne, ou alors on passe par-dessus, ou alors on fait avec. Enfin, bon, après, c'est Ouais, puis à on fait chacun de en voir fait, on fait chacun comme on du mieux peut. comme on peut finalement Voilà, et à notre rythme voilà, c'est ça. et puis des Voilà. fois en fait on a besoin de vivre plusieurs expériences comme ça jusqu'au moment où Ah oui, on est face à quelque chose qui là où on Ouais. en a marre quoi. Il y a Ouais, quelque- ouais. enfin, je sais pas comment tu le ressens, mais en tout cas moi je sais que quand je me retrouve face à des situations qui peuvent se répéter, ouais. que j'ai pas forcément voulu écouter à un Oui, moment ben donné, voilà. c'est voilà, de sentir Mhm. ce ras-le-bol en fait, de toujours être dans ce, je me dire mais à un moment donné jusqu'à Ouais. quand je vais Ah accepter ouais, en fait, oui. jusqu'à mais- quand je vais pas regarder. Oui, justement, enfin, moi je me dis que ça, si j'ai ce cancer du poumon, c'est parce qu'il fallait justement que que ça arrive dans ma vie pour que je puisse m'arrêter, puis que je puisse m'interroger sur tout ça. Enfin, c'est pas par hasard, quoi. C'est comme ça. Ouais, ouais, et puis bon bah voilà, ça fait aussi Ouais. ça fait partie de ton
l'expérience de vie. Eh ben oui, maintenant, oui, bien sûr, oui. Et, Ouais, ouais. parce que là, finalement, tu as terminé les Oh traitements. non, non, j'ai pas terminé. T'as Hein. pas terminé, Je d'accord, pense t'es que en j'en cours, en aurai fait. jusqu'à. Ils appellent ça de la maintenance. Ouais. Donc je pense qu'il y en a encore pour un moment, mais en tout cas, c'est vrai que ça a été quand même, on va dire presque miraculeux, on va dire, dans l'état où j'étais Au départ. en janvier. Ouais. Franchement, en 4-5 séances, bon, le cancer a diminué. Donc je me dis, bon, bah, espérons quoi que. Voilà, après, on va voir la suite, mais en tout cas, bon, là pour l'instant, je prends comme cadeau bah, cette période qui fait que bah, je peux revivre des choses, reparler normalement, enfin ou presque, enfin bon, revivre. Refaire des comptes. Voilà, recompter, etc. Ouais. Je peux pas encore refaire la Zumba, mais bon, après. Oui, parce que tu as été aussi Oui, bon, prof de Zumba. Oui, bah oui, j'étais bah, dans le mouvement en fait, prof de Zumba, de gym, je faisais de la natation en entraînement, vraiment, de la natation en eau froide. Voilà, mais moi j'étais tout le temps dans le mouvement, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, Je peux recompter, enfin, c'est déjà bien, rencontrer les gens voilà. que j'aime, refaire des petites choses, même si après je suis fatiguée et puis que je dois me dire, bah, il faut que tu t'arrêtes, ça j'ai un petit peu de mal à l'accepter aussi. Il y a un de mes fils hier qui vient avec moi en ce moment, qui me disait, bah oui, mais toi, dès que tu vas mieux, tu vas te mettre à faire un trou dans le jardin. Bon, peut-être pas, mais non, pas forcément, mais bon, c'est vrai que dès que je me sens mieux, je me dis, bon, allez. Puis bon, là, ça me rattrape en disant, non, demain, tu seras un peu fatigué. Bon, il faut que tu acceptes ça aussi. Ouais. Bon, après, il y a l'âge, hein, peut-être. Donc tu pourrais dire que finalement, ça t'amène à être plus à l'écoute de toi-même aujourd'hui par rapport à ça. Oui, plus à l'écoute de moi-même. Ah bah oui, carrément, oui. Carrément à l'écoute de moi-même. Et puis c'est vrai que ça, même si je pense que, voilà, j'ai toujours... je pense que je suis quelqu'un de chanceux. J'ai eu de la chance dans ma vie. Voilà, quoi, j'ai eu des parents aimants, des enfants ben, merveilleux, etc. Même si, voilà, comme tout le monde, hein, j'ai eu mes difficultés. Mais en tout cas, je me suis toujours considérée comme quelqu'un de chanceux par rapport à d'autres. Hein. J'appréciais quand même les rencontres, etc. Mais ça a 2 fois plus de... Parce que là, je sais que demain, ça peut s'arrêter. Même si on sait en fait, dans la vie, on sait que de toute façon, il y a un moment où ça peut s'arrêter. Mais là, j'étais au bord quand même. Donc, vraiment, le ciel est plus bleu, l'herbe est plus verte. Je ne sais pas si j'ai eu peur en réalité. Je me suis interrogée là-dessus parce que j'étais tellement mal que bah, la semaine, en tout cas, où j'ai été entre les deux, je ne savais pas si j'étais vivante ou morte, mais je serais morte là, bon, bah, c'était... Je m'en serais pas forcément rendu compte en réalité. Après, ce qui m'a vraiment fait souffrir, c'est de ne plus me retrouver, de plus pouvoir, de plus être moi, quoi, en fait, ce que je pensais être moi, parce que j'avais perdu mon énergie. Mais l'énergie, parce que quand on dit moi je suis fatiguée, je suis fatiguée, mais là c'était zéro énergie, quoi, impossible de se lever pour se laver, pour Koh-Lanta, quoi. C'est vrai que... Non mais franchement, c'était vraiment quelque chose de terrible. Et là, ça, c'était... j'acceptais pas d'avoir perdu ce que j'étais, quoi. Ma voix, mon corps même, parce que bah, du coup, j'ai plus une muscle d'un coup. Toutes ces années à travailler mon corps de rêve pour, pour finalement tout perdre en quelques semaines. Est-ce que tu parlerais de deuil, justement, d'une version de toi, justement, qui était cette difficulté, que justement le fait d'avoir cette sensation d'avoir perdu quelque chose de toi, est-ce que tu parlerais de deuil à faire par rapport à qui tu étais? Oui, ça c'est pas encore acquis, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'il faut que j'accepte ça. Bon, j'ai fait du chemin déjà depuis, mais il y a encore un peu de travail. Ça, en fait, tu vois, il y a encore un peu de travail. Moi, j'aimais bien celle que j'étais, quoi. En fait, moi, j'aime bien. Mais j'aime bien aussi celle que je pense que je suis en train de devenir, mais parce que finalement, mon entourage, ça n'a pas modifié le rapport qu'ils ont avec moi en réalité. Je pense que je viens peut-être un peu, en le disant, je me dis ça, j'avais peut-être un peu peur de ça, de quand même plus pour ce que... Ah, pour qui tu es. Pour qui tu étais. Voilà, et je suis celle-là aussi, quoi, pardon. Ouais, mais ne t'excuse pas. Hein. Là, c'était un point sensible finalement. Ouais. Et on peut continuer à m'aimer même comme je suis maintenant. Absolument, absolument. Pardon. Et ne t'excuse pas par rapport à ça. Parce que là, en fait, c'est pareil, c'est la vie. Oui, c'est ça, oui. En fait. Même les pleurs, même le fait de pouvoir l'exprimer, la laisser passer. Ouais, je pouvais pas, parce que moi, je suis le genre de fille, à l'âge que j'ai même, je ne peux pas sortir de mon jardin si je ne suis pas maquillée, si je n'ai pas mis mon masque.
n'est-ce pas? Quelque part, c'est ça un peu, hein. Depuis mes 16 ans, je crois bien, donc je sors pas comme ça, quoi. C'est pas possible. Tous ceux qui ont fait des trucs avec moi, ils savent que Myriam, elle est réveillée de bonne heure parce qu'il faut qu'elle mette son truc, etc. Parce qu'on peut pas la voir sans maquillage. Et là, bah, je suis obligée d'être, bah, pas forcément sans maquillage, mais en tout cas, enfin, en tout cas, le maquillage, c'est je sais pas comment dire. Euh, Celle que je suis, là, je suis obligée de la montrer aussi, bah oui, avec Tel ses que larmes, tu ses es, en faiblesses, fait. etc. Et Absolument. ça m'embêtait un peu, quoi. Ce qui Mais est... ça n'a pas changé le rapport que les gens ont avec moi, finalement. Les gens qui m'aiment, ils m'aiment toujours comme ça aussi. Voilà, quoi. Absolument, ouais. Et ce qui est drôle, quand même, je vais faire Ouais. cette parenthèse parce que c'est ce que c'est venu me dire, Ouais. c'est que moi je suis arrivée avec mes tongs et mes chaussettes aux pieds de couleur. Et donc ça me très fait belles, les rire en chaussettes. fait que tu dises, bah ouais, moi je pouvais Ah pas non, non, sortir non, sans ah non, non, maquillage c'est et pas tout possible, ça. c'est Et, pas possible, même dans ma rue, je peux pas. J'habite un petit village, c'est pas possible. Il faut que je sois maquillée, c'est pas possible. Il faut que j'ai les yeux maquillés. Donc voilà, quoi. Mais du coup, finalement, ouais, c'est ça qui est intéressant et qui est Ouais. vraiment chouette dans ton partage. C'est que finalement, en fait, bah voilà, t'aimais la personne que tu étais, mais tu es en train de Oui, devenir, oui, grâce aussi à la ouais, ouais. maladie, Oui, bah oui. quelqu'un avec toutes tes parts, en fait. Oui, oui, c'est ça, c'est étonnant. Et puis on peut quand même, voilà, pour mon entourage, je suis, en fait, c'est moi qui mettais, finalement c'est en te le disant, là, je me dis, c'est moi qui mettais ces barrières, etc. En fait, ils ont pas changé le rapport qu'ils ont avec moi, quoi. C'est moi Non. qui mettais ces barrières ou Cette c'est peur de ne ouais, pas être aimé. voilà, De bah oui, je pense qu'on toute en est façon, on tous. en est tous là, en fait. Ah C'est oui, ce qu'on se disait juste avant. voilà, C'est bah que oui, c'est ça. finalement, souvent, on se protège. Enfin, en tout Ouais, cas, ouais, moi, je ouais. sais que je me suis protégée pendant des années de Mhm. peur d'être Oui. rejetée, d'être Bah oui, je pense qu'on en est tous abandonnée, là, voilà. de ne pas être aimée, de Ouais. ne pas être connue. Et en fait, c'est vrai que quand on commence à s'accepter avec toutes ces parts qu'on a en nous, Bah oui. on se rend compte que finalement, la relation avec l'autre, elle change. C'est pas le regard de l'autre. Non, non, C'est soi-même. nous, Ah oui, c'est ça. nous-mêmes en fait, en apportant ça. ce changement en Ouais, nous-mêmes, en fait, ça ouais. permet vraiment de réajuster et de voir que finalement, bah si, on est aimé et je Ouais. pense que finalement, de s'aimer soi déjà, c'est ce Bah, qui peut amener oui. finalement le changement. Oui, quoi. mais voilà, mais c'est ça. Après, on le sait bien ça. Qu'on doit pas. Surtout qu'on vit dans une Ça, société c'est où il y a sûr. l'image, etc., etc. Bon, finalement, j'étais quand même bien dedans, quoi, cette histoire. Mais voilà, c'est un peu surfait, quoi. On passe à côté de plein de choses, quoi, finalement. Donc peut-être, je vais pas encore dire merci à l'intrus, parce que voilà, quoi. Je l'appelle l'intrus. Hein. Ouais, Il s'est invité puis sans être. Il est arrivé sans être invité, celui-là. Mais en tout cas. Bah, d'ailleurs, peut-être que quand tu le remercieras, tu l'appelleras plus l'intrus. Ben, peut-être, enfin bon, je sais pas si j'aurai cette occasion, mais enfin, en tout cas, C'est vrai que quand on en avait discuté, je t'avais parlé de cadeaux mal emballés, en fait, que la vie, elle peut nous faire à des moments. ah oui, carrément, En oui. fait, et Ouais. c'est assez marrant justement que tu Ouais. puisses parler de lui comme un intrus. Ah oui, oui, Et, bah, oui, parce que vraiment, je veux dire, je l'ai pas vu venir, Bah quoi, ouais. ça c'est sûr. Je l'ai pas vu venir, mais c'est comme ça. Et justement, bah, pour finir cet échange, qu'est-ce que tu pourrais partager, en tout cas, qui pourrait finalement inspirer ou aider bah, les personnes qui regarderont et qui finalement, à travers ton chemin, qu'est-ce qui t'a le plus aidé, qu'est-ce qui... Oui, le mot qui me vient, c'est la dérision, mais c'est vrai. La mais... dérision, oui, ça c'est sûr, mais bon, au début, j'ai pas vraiment rigolé. Hein. Ouais. Pas vraiment, mais non, mais moi je vais dire, parce que moi, on vient toujours à ça, mais j'ai eu cette chance, j'ai été inondée d'amour. C'est vraiment le mot, je peux te dire, parce que bah, on sait qu'on a des amis, des gens qui nous aiment autour, etc. Mais là, et en plus c'est avec le temps, parce que au début, bon bah oui, elle a un cancer, bon. Après, avec le temps, bah, elle a encore son cancer, quoi. Bon bref, il y a autre chose dans la vie à côté, quoi. Ouais. Et ben non, je continue à être inondée d'amour et franchement, je veux dire, c'est ce qui m'a tenue debout. C'est ce qui m'a fait me relever, c'est ce qui m'a fait, bah, même à distance, parce que il y a des gens qui ont été très présents, qui m'ont fait à manger, des amis qui m'ont fait à manger, tout ça. Mais en fait, même à distance, j'avais l'impression d'être tenue debout par tous cet ces gens-là. amour. Ouais, ouais, vraiment. L'amour. Ça m'a, et moi je pense que c'est la base de toute la vie, quoi, en fait, hein, de toute façon. Mais j'ai été tenue de cette façon-là. Et je pense que même à distance, même ceux qui m'ont pas appelé tous les jours, etc., parce que bah, il y a la vie, et puis voilà, quoi. J'étais tenue debout, quoi, en fait.
par T'es ça. sentie soutenue Mais oui, et oui, oui, bien avec sûr, même beaucoup si d'amour. après, on est face à soi-même, hein, parce que de toute façon, là, Absolument. que toi, avec ça, avec l'intrus, avec ce que tu as à vivre, hein, quoique même s'il y a des gens qui sont bienveillants autour, et moi je sais, puisque j'avais eu ma fille, Marie, Ouais. qui a eu un cancer du sein, où elle avait eu de la chimio et tout, moi j'étais là, puisque c'était période de Covid, et elle était chez moi, mais tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est, quoi. Hmm. Ça, il y a les choses, c'est comme ça, quoi. Faut les vivre, alors, je souhaite ça à personne, hein, mais bon, voilà, quoi. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a tenue debout, quoi. Même de L'amour et savoir, le là, ouais, soutien en fait j'étais, des mais gens. vraiment, c'est le mot. J'étais inondée d'amour, j'avais vraiment l'impression d'être, mais voilà, ouais, ça a été inondé d'amour, c'est vraiment le mot. Hmm. Et ça m'a soutenue, ça me soutient encore d'ailleurs. Ouais. Et tu pourrais dire aussi que, je sais pas, après c'est le truc qui me vient là, est-ce que cet amour justement que tu as senti aussi Mhm. comme ça présent autour de toi, est-ce que ça t'aide à justement t'en donner aussi beaucoup à toi-même au fait aujourd'hui? Bah, je pense, oui, bah, on en revient encore à la reconnaissance, quoi. Si on m'aime, c'est que je suis aimable, quoi, en fait, hein. Donc, Mm. voilà, donc forcément, ça me nourrit, quoi. Ça m'a Ouais. nourri, ça m'a nourri, ça m'a toujours nourri. D'ailleurs, de toute façon, même avec mes enfants, je veux dire, l'amour qu'on donne aux enfants, ben, en fait, on le reçoit. Je veux dire, c'est un échange, c'est obligé, quoi. C'est comme ça, c'est nourrissant, Et forcément. cette dérision aussi. Parce que c'est vrai que ça, c'est Mais, vraiment un truc qui a été flagrant, parce que quand je t'ai vu, il y avait Marie, ta fille, ouais, ouais, et ouais, qui justement était au bar et servait. ouais, Et il y ouais. a un moment donné, elle est partie, elle a failli se casser la Ah ouais, figure. c'est Marie. Et de la manière, en fait, que voilà, qu'elle s'est relevée, qu'elle est repartie, on a vu qu'elle avait énormément de dérision d'ailleurs Mais sur oui, elle par rapport à ça. ah ouais. Et d'ailleurs, elle parle d'elle en fait en disant qu'elle a des Oui, dysfonctionnements. Marie a des dysfonctionnements, c'est comme ça qu'elle a appelé ça, parce que bon, elle vient de Haïti, elle est arrivée avec des grosses carences, hein, mais elle a fait son chemin. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour mes enfants, mais Ouais. en tout cas Marie, Vincent, qui est paraplégique. Et parce que je me dis, bon, ils avancent énormément, et puis c'est eux finalement qui peuvent nous donner la force, parce que quand je vois comment elle, oui, parce qu'elle, Marie, elle Ouais. a tendance à mettre ses deux pieds là, voilà. Et du coup, ça lui arrive souvent, elle est maladroite et de tomber. Ouais. C'est devenu, bah, nous, ça nous fait rire à la maison. On dit, oh, bah Marie, c'est Marie, quoi. Voilà, ça fait partie d'elle, quoi. Tomberait plus, ça serait plus elle, et puis du coup, ça serait moins drôle déjà. Ouais. Voilà, donc c'est ça, la dérision, c'est important. Ouais, c'est important. D'ailleurs, pour finir, parce que du coup je repense à ça et que ça m'avait fait rire, Vincent, Ah ouais, ton oui. fils qui est Ah oui, oui. paraplégique, hein, Oui, il est paraplégique de naissance. sa blague en fait c'est, parce que tu m'avais raconté Ah, une petite blague qu'il histoire, raconte, oui, parce que pour bon, terminer en il fait, plaisante souvent sur le fait, bon, lui, il a toujours été paraplégique, donc, et c'est vrai qu'il raconte une histoire, bon, qui est un peu, voilà, mais nous, ça nous fait rire, parce que je pense que ça correspond bien, et lui, il peut rire de son handicap, et bon, c'est quand même énorme, et bon, c'est des handicapés qui reviennent d'un voyage, et c'est vrai qu'ils sont un peu excités, ils ont passé des bons moments, ils sont contents, et ils disent plus vite chauffeur, plus vite chauffeur, plus vite chauffeur. Bon, chauffeur, bon, il va, mais bon, faut arrêter quand même, quoi. Mais enfin, bon, quand on entend ça pendant des heures, au bout d'un moment, bon, bah, plus vite chauffeur, il accélère, et puis bing, accident. Et là, tous les gens qui étaient dans le truc, ils ont dit, il est des nôtres. Bon, ça nous fait rire. Bon, C'est bête, mais c'est. Bah, moi ça m'avait fait rire parce qu'en plus venant de lui Ah bah non, parce que qui est bon, dans bah, un fauteuil, mais en plus, donc, du Vincent, coup lui, c'était voilà, bah, voilà, c'est lui le premier qui nous a fait. Voilà, parce que lui, il peut avoir du recul par rapport à ça, justement. Alors que bon, il dit, mais moi, j'aimerais pas avoir des gens, parce que vraiment, vous n'êtes pas beau là, quand vous marchez, c'est moche en fait. donc en fait voilà, c'est Donc, ce bref. côté dérision en fait. Ben oui, mais Et nous, ça fait c'est vraiment partie un quelque peu. chose qui vous a nourri. Ah ben nous, oui, parce que je veux dire, vraiment, mes enfants et moi, bah, c'est vrai que c'est quelque chose. Même, je veux dire, mon fils aîné disait quand il est venu là à Pâques, on disait, mais pour l'extérieur, ça peut être même dérangeant, quoi, le fait qu'on puisse rire, nous, de choses comme ça, quoi, puisque Ouais, et bah en oui, même temps, mais ça désacralise après, tout bah ça voilà, et parce ça que remet bien les... sinon on pleurerait tous les jours. Je veux dire, Ouais, la vie n'est pas si facile quand on est en absolument. fauteuil, quand on a des difficultés et tout. Et Marie, même pour nous, en bah fait, oui. humains, Bah oui. en bonne santé, enfin, des fois, c'est Bah pas oui. facile, Bah en oui, fait. là, La vie, voilà. elle n'est pas facile, hein. Non, Donc, c'est c'est vrai ça. que quand on est baigné de dérision ou d'amour, Oui, ça aide beaucoup. ça aide, Enfin, en moi, fait, je trouve. finalement. Ouais, ouais. C'est les deux choses essentielles en réalité. Mm. Voilà. Bah, Voilà, merci Gwenaëlle. beaucoup. De rien, Je vais te Gwenaëlle. faire un bisou. Bah, bien par sûr. contre, parce que- Ça, par contre, j'aime beaucoup.
Merci pour cet Merci échange à vraiment toi. de cœur à cœur et d'âme à âme. Merci parce que à toi. moi aussi, ça me touche. D'accord. Et je sais que c'est juste aussi pour mon âme. Donc, D'accord. merci beaucoup. Merci à toi, Gonel. Merci beaucoup pour votre écoute, d'avoir Merci, regardé aussi oui. cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à mettre des questions, des commentaires, en tout cas ce que ça vous aura inspiré. Ce sera avec plaisir qu'on vous lira et que Oui. s'il y a des questions, On veut même bien poser, répondre. voilà, on y répondra Voilà. aussi. Ok. Donc, écoutez, je vous embrasse, je t'embrasse, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et puis surtout Prenez amuse-toi. tout soin de vous. C'est que quand je m'adresse à la caméra, Mm. en fait, je sais souvent À les gens quelqu'un, sont une peut-être, personne. voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous tous, Ouais. tous ceux qui regarderont. En tout cas, voilà, prenez soin de vous et surtout amusez-vous. Ouais. Au revoir, Au revoir. à bientôt, ciao.